Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 1er novembre avec une réunion sur l'hippodrome de Laval à 24 heures de coup d'envoi du meeting d'hiver de Paris-Vincennes. Nous évoquons donc ce grand prix de la ville de Laval dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour cette réunion mayonnaise, mais également et surtout pour la réunion 3 sur l'hippodrome de Nantes puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs entraîneurs y participant, certains d'entre eux affichant un très bel optimisme. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours partager ce programme, le liker, et ce via nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude. Le Grand Prix de la ville de Laval s'annonce cette année encore des plus passionnants. Je ferai confiance en priorité aux chevaux du premier échelon. D'ailleurs, bon nombre des concurrents du deuxième poteau évolueront ferrés en vue de futures échéances pour le meeting de Vincennes. Mon préféré pour cette course sera le numéro 7, Cicero TG, un trotteur scandinave qui, pour ses débuts pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir et pour ses débuts dans l'Hexagone, s'est imposé plaisamment dernièrement à Vincennes. C'était sur un parcours de vitesse, mais il y a également des références à faire valoir sur le tracé de tenue. Il sera pieds nus. À mon avis, c'est le cheval à battre, numéro 7, Cicero TG. On lui opposera le numéro 6, c'est Y de Ceylan, très bon cheval, pas très grand, mais un cheval très efficace qui possède un bon rush pour finir. C'est Christophe Jariel qui veille à sa destinée. Christophe Jariel qui a régulièrement figuré dans notre rubrique des interviews, nous l'a présenté à diverses reprises. Le cheval est en forme, il reste sur une 6e place dans le critérium des 5 ans, il fait partie des meilleurs de sa promotion. Lorsqu'il peut évoluer caché, comme je vous le disais, il sait finir très vite, donc ça serait une affaire de parcours. Mais s'il se tient en embuscade à portée de fusil des animateurs, il doit pouvoir lutter pour les premières places. Le numéro 6, c'est Y de Ceylan. Je placerai ensuite le numéro 2, c'est Idéal du Rocher, cheval dur à l'effort, cheval qui monte en puissance. J'ai bien aimé sa dernière tentative dans un quintet où le cheval a bien fait début septembre. Il sera pieds nus, Eric Raffin est aux manettes. À mon avis, le cheval a également les moyens de jouer le podium. Attention numéro 1, Edic Gemma, c'est le moins riche de la course certes, mais il peut se targuer d'avoir déjà signé 5 succès depuis le début de l'exercice 2023, dont 2 obtenus au printemps à Vincennes. Sachez qu'il sera pieds nus. Contrairement à sa dernière sortie et sa course de rentrée dernièrement à Rambouillet, on garde. Difficile d'aller contre numéro 15 à Pivalet, elle vaut largement ses adversaires du jour, c'est une jument de premier plan. N'oubliez pas qu'elle avait terminé 2e de Orsi Dream dans le prix Ténor de Beaune l'hiver dernier au mois de décembre, une épreuve de groupe 1. Le bémol ici, c'est qu'elle doit rendre la distance et à mon avis, il n'y aura pas forcément un très bon wagon pour la ramener, raison pour laquelle je n'ai pas placé plus haut cette bonne jument, numéro 15 à Pivalet, mais en théorie, cette redoutable finisseuse a les moyens de jouer la victoire. Le numéro 8, Greco Bello, est un cheval de qualité, il est en forme, il a signé 3 victoires lors de ses 4 derniers parcours, il est bien placé au premier poteau, mais à mon avis, il affronte meilleur que lui, notamment avec des 5 et 6 ans de qualité. Je le vois davantage pour une place. J'ai ensuite placé le numéro 4, Great Tigres, qui a performé l'hiver dernier à Vincennes en prenant des places et des podiums intéressants. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes après avoir été arrêtée de mars à septembre. Elle monte en puissance, elle a bien fini dernièrement à Cabourg. Il faut commencer à s'en méfier. Numéro 4, Great Tigress. Attention également numéro 11, Goéland de Fort. Le cheval est confirmé à ce niveau dans les quintets. Un cheval qui a terminé 5e du prix Anjoumen, mais l'épreuve de bonne facture dernièrement. Mais ce jour-là, il était déféré. Ici, il restera ferré. Il doit rendre la distance, à mon avis. Mieux vaut l'envisager pour une petite allocation, une 5e, voire une 6e place, guère mieux à mon sens. En termes de partant, je retiendrai le numéro 5, Flying Brickell. Résumé chiffré, 7, 6, 2 As, devant le 15, le 8, et éventuellement, pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on retiendra le 4 et le 11. Je répète les bases, 7, 6, ensuite 2 As 15, et plus loin, 8, 4 et 11. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 1er novembre. J'aurai 4 coups de cœur à Laval en réunion principale, réunion 1, et également des informations assez conséquentes, assez nombreuses concernant Nantes en réunion 3. On commence par Laval, théâtre de la réunion principale. J'ai pu discuter avec Cédric Le Bourgeois qui m'a parlé en bien du 112 Java Deschamps. La jument a bien gagné sur les pentes de l'an. Auparavant à Laval, elle avait pris une bonne 2e place dans un chrono satisfaisant. Elle sera pieds nus. À en croire les propos de Cédric Le Bourgeois qui fait pas mal de débourrage pour l'extérieur, eh bien cette jument n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Elle a parfaitement les moyens ici de jouer la victoire. C'est le 112 Java Deschamps.
Dans la quatrième, attention, 407 Tom du Vivier. Lors de ses 5 derniers parcours, il a signé 3 victoires et 2 places de deuxième. Un sujet préservé, sujet en retard de gain. C'est un cheval qui doit aussi pouvoir jouer la gagne. Il est capable d'adopter toutes les tactiques, aller devant, patienter. Ici, il s'annonce comme le cheval à battre, le 407 Tom du Vivier. Dans la cinquième, information spéculative sur le numéro 2, c'est Interactive. Yves-Jean Levesque l'aime bien. Il nous a conseillé de la suivre tout au long de l'hiver. Ici, elle doit affronter les mâles, mais la jument est en forme et elle a parfaitement les moyens d'intégrer le podium à une cote intéressante. Le 502 Interactive. Dans la septième, j'aime beaucoup le 704 Japlou Turgot, cheval préservé par Mathieu Abrivard, cheval de qualité. Il est performant lorsqu'il évolue pieds nus, le sera pour ce rendez-vous. L'engagement au premier poteau est favorable, le cheval devrait donc répondre présent, le 704 Japlou Turgot. On ouvre maintenant la page nantaise, Réunion 3. Concernant la deuxième, j'ai pu discuter avec Loïc Edon qui présente le 205 Angelo Dream qui vient de s'imposer au Sable d'Olonne. Un cheval qui est confirmé à ce niveau de compétition. Le cheval est resté en très belles conditions. Par le passé, dans sa prime jeunesse, il adorait le terrain lourd, c'est moins le cas désormais. C'était donc la principale réserve concernant son mentor, mais le cheval a parfaitement les moyens de faire un podium, d'autant que la tenue ne lui fait pas défaut. Donc parcours exigeant ici, parcours de tenue qui va lui convenir. Je lui préférerais toutefois dans cette épreuve numéro 1 le petit Gégène, un cheval qui vient de faire une bonne course de rentrée à Nantes, deuxième, un cheval qui apprécie cet hippodrome du Petit Port, un cheval performant sur le terrain lourd. Bref, dans ces conditions, ce 201 le petit Gégène s'annonce comme une base de jeu tout à fait indiquée. 201 et 205. Concernant l'Incotil, qui aurait en pleine forme d'ailleurs, il présente le 302 Calais Jim, le cheval monte en puissance, il a bien gagné dernièrement à Fontainebleau, confirmation logiquement entendue 302 Calais Jim. Concernant la suite, eh bien dans le défi du galop, la 14e étape du circuit, j'ai pu discuter avec Bruno Audouin qui présente le 404 Srif Green, un cheval confirmé dans ce genre de tournoi, qui vient de courir dans des quintés. Ça s'est mal passé dans des quintés dernièrement, il s'est fait galoper dessus, il s'est retourné à faire, bref des courses à oublier. Le cheval est bien, il fait bien l'hippodrome du Petit Port à Nantes, il est en belle condition. Bruno Audouin l'estime capable de se mettre en évidence dans ce rendez-vous. C'est le 404 Srif Green, un cheval qu'il est préférable, d'après son mentor, de courir légèrement en embuscade. Sachez que le frère de Srif Green, à savoir Olsassi Green, avait d'ailleurs remporté cette course il y a de ça quelques années, en 2016. Donc il tentera de marcher sur les traces de son frangin. Le 404 Srif Green. Dans cette même épreuve, j'ai également pu discuter avec l'entraîneur Étienne Dandigné qui présente le 5 Zaracan. Lui, il a besoin de personne, un cheval à grande action qui peut dérouler devant. Il va sans doute d'ailleurs aller de l'avant. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin. Le cheval aura son terrain, le cheval est en forme. Il a longtemps été tenu écarté de la compétition. On lui a donné du moral en province. Le cheval a gagné 2 courses. On pensait le diriger sur les obstacles, mais on a retardé cette échéance car il a un engagement sympa et des conditions de course favorables en plat. Donc on poursuit ici en plat avant un éventuel retour sur les obstacles. Mais le cheval est bien et j'ai senti un entraîneur, Étienne Dandigné, très confiant pour les premières places. Donc 405 Zaracan à mettre impérativement dans vos jeux. Mes informations pour le 4e, 405 Zaracan et 404 également Srif Green. Dans cette même épreuve, je me méfierai également du 3 ans Palais du Louvre, le 408 qui a rejoint l'effectif de Christopher Head. Le cheval fait une rentrée, mais vu le sérieux et la forme de la maison, il faut donc le suivre d'entrée de jeu. C'est un bon cheval, ce 408 Palais du Louvre. Dans la 6e, Bruno Noin m'a parlé en bien du 601 Libre du Baoui. En 34 de valeur, le cheval est compétitif pour un très bon classement. Il a la pointure d'un handicap comme celui-ci, même s'il manque de référence sur les l'hippodrome nantais. Le 601 Libre du Baoui. À cet égard, sachez que vous pouvez retrouver pas mal d'interviews sur notre site et ce gratuitement canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas, c'est toujours riche en enseignements. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.